En numéro 17, Raphaël Cotters. En numéro 22, on a Tobias Ovdal Jorksen. Ça, si c'est pas un Finlandais ou un Danois, celui-là, ça serait pas un joueur de handball. 25, Louis Joseph. En numéro 27 et capitaine Thomas Trésorière. En numéro 54, Ramsus Sylvester Morup. En numéro 64, Thibaut Arteaga. En numéro 69, Thomas Martignon. En numéro 77, Arthur Yound. En numéro 79, Joseph Folk Ortiz. En numéro 87, Jean-Philippe Takanja. En numéro 13, Lubin Gensoulen. Et évidemment, pour le staff, nous avons Gilles Dérault, Benali Bengouache, Cyril Mut et Jean-Pierre Buffard. Voilà, je vais te laisser, on va se lever pour essayer de voir quelque chose, Roger, puisque c'est l'entrée des joueurs de Valence avec notre numéro 16, Romain Kerdudo. Suivi de notre numéro 7, Kevin Mouillon, qui fait son retour après sa blessure à la cheville. Numéro 10, Pierre Fréchou. Alors à noter qu'ils sont accompagnés par les moins de 9 et Baby Hand du club. Boubacar Fofana, notre artilleur. Malo Linière, notre ailier gauche. Théo Royard avec ses contre-attaques fulgurantes, Roger. Ouais, et puis travaille sur l'aile aussi. Sofiane Benvilali, notre nouveau pivot qui est arrivé en cours de saison, qui s'est bien adapté, qui parle très bien français maintenant. Enzo Vignon, notre demi-centre aujourd'hui, parce qu'on peut quand même dire à nos téléspectateurs que malheureusement Tom Bertini s'est fait les croisés au dernier match, donc il sera absent pour quelques petits mois. William Benesi avec ses sauts habituels. Julien Bousquier, qui, comme on vous l'a annoncé en avant-match, quitte le club et signe à Caen. Bilal Ben Brahim, notre pivot, adoré par tout le public. Et qui s'en va. Qui part à Ponto. Ouais, bonne recrue. Alexander, notre deuxième gardien. Nemanja Grujivic, qui lui, aux dernières infos que j'avais, va signer dans un club alsacien. Mulhouse. Si tout va bien. Ouais. Et Baptiste Buteau, avec toute sa petite famille. Toute sa petite famille, des garçons. Moment à mon avis émouvant pour Baptiste. Et voilà Johan Odaric, notre capitaine. Voilà. Sous les ovations du public. Un garçon qui aura fait son job, mesdames, messieurs, ici au Valence Handball, un personnage fiable sur lequel le Valence Handball a toujours compté, les défenses également. Un monsieur du handball qui tire sa révérence, mesdames, messieurs, du monde du handball, du monde du handball professionnel en tous les cas. Mais je suis sûr qu'on le retrouvera en tous les cas pour d'autres activités. Je pense qu'on le retrouvera dans le handball au pays du soleil. Ouais, alors du côté de la Guadeloupe, Odaric est guadeloupéen et effectivement je pense que dans cette fameuse île française on retrouvera notre ami Johan Odaric à des fonctions de handballeur ou autre, peut-être au niveau de l'entraînement. Ouais, ce sera plus de l'encadrement, je pense. L'encadrement, au niveau de l'encadrement, tout à fait. Allez, avec les belles images que vous voyez qui sont tournées par ah bah tiens, j'ai oublié. Erwan, merci mon cher Christophe, Erwan Robichon. Et puis à la technique, je remercie comme d'habitude José qui fait toujours un travail exemplaire au sein de Mistral TV, Cassandre, Daniel aussi également l'image
Fred, le photographe. Quand vous voyez des belles images sur Mistral TV, c'est les photos de Fred Lefebvre. Et évidemment, mon acolyte de ce soir, Christophe Gressier, qui commente bien gentiment cette rencontre avec nous, puisque vous l'avez noté, Marion Desassis n'est pas présente ce soir, ainsi que Bertrand Sévan, qui a fait le choix de faire un autre sport que le handball ce soir. Tu as le droit d'avoir les défauts, Roger. Exactement. Exactement. Si t'entendais. À signaler quand même, Roger, que le club a invité l'ensemble de ses collectifs qui sont regroupés tous dans la tribune à droite de la caméra. Là. Si on peut faire un petit zoom sur la tribune en face de toi, Cassandre. Voilà. L'ensemble des collectifs, donc ça va du moins de 9 au senior 2. Donc une belle représentation et à mon avis ça va faire un peu de bruit, Roger, ce soir. Ouais, bah, tant mieux, ça va donner peut-être un petit peu de la foudre à ces joueurs valentinois qui en ont besoin pour affronter cet ordre X3 ce soir. Et on ne demande que ça sur Mistral TV, mesdames, messieurs, que ça. Avec un coup d'envoi fictif ce soir, c'est Aesio Mutuel. Ouais, Aesio. Qui est bien inscrit dans le sport départemental, hein, Roger. Ouais, tout à fait. On les voit souvent au rugby, au foot, au basket, au handball à Grange, au handball à Valence. Ouais, dans multisport, multisport. Tout à fait. Voilà, avec Enzo Vignon là, auprès de Philippe Benoît, que vous voyez aussi également avec Enzo Vignon. Enzo, voilà, c'est ça pour la photo souvenir. Demain, pour information, nous serons présents à Rhône-Vallée pour le match très important des barrages pour l'accession National 3 pour cette belle équipe ardéchoise. Donc avec un résumé séquence foot dimanche matin. Ne ratez surtout pas en tous les cas cette émission, parce que ça serait vraiment historique pour le club ardéchois s'il arrivait à se hisser au barrage et peut-être, et pourquoi pas, monter en National 3. Mais bon, ils n'en sont pas encore là. Allez, nous on va se recentrer sur cette rencontre de handball sur Mistral TV Drôme Ardèche avec traditionnelle passe du ballon entre tous les joueurs pour un petit peu le palper, pour voir un petit peu s'il y a le gonflage, de la colle. Ouais. S'adapter. C'est ça. Donc il n'y aura pas de rugby aussi ce week-end, puisque les joueurs du Valence Romandrome Rugby joueront la semaine prochaine face à Aurillac, match important, mais donc le club est maintenu aussi. On a deux clubs du coup élite en Drôme Ardèche, le Valence Handball et le Valence Romandrome Rugby qui sont maintenus en deuxième division respective. Voilà, donc c'est un bon clin d'œil pour ce sport, pour ces sports ici en sport élite en Drôme Ardèche. A noter la présence de M. Rouquier, donc président de la région, ce soir dans les travées du Palais des Sports Mendes France, ainsi que M. Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, le président de la Gueule. Allez, c'est parti, Roger, et effectivement, je te confirme, ça va faire du bruit ce soir. Allez, avec un premier ballon pour Fofana, voilà, pour le numéro 25. Ouais, ça s'échange le ballon. Louis Joseph, très exactement. Allez, Bénézi, Vignon, Fofana, Baptiste Buteau, Bénézi, Vignon, Fofana. On va essayer de trouver Ben Brahim peut-être. Non, on revient sur Bénézi. Finalement, c'est Fofana qui va se créer la première occasion. Un tir un petit peu forcé, Christophe. Un petit peu, ouais. Sans extension en appui, c'est pas trop son habitude. C'est le catch de Vincent Gérard. Eh ouais, un gardien sûrement bien connu de nos téléspectateurs. Oui, et pour cause, c'est le gardien de l'équipe de France de handball. Vincent Gérard, présent ici. C'est bien étonnant d'ailleurs qu'il joue en deuxième division. Alors en fait, il s'est blessé, Roger, et en fait, il a signé il avait plus de temps de jeu dans son club de Star League. Et en fait, je crois qu'il a signé pour avoir un peu récupéré temps de jeu pour espérer pouvoir jouer les JO. Voilà, donc vous avez des informations importantes là. Mauvaise passe du côté de Istres, ce qui permet de remonter. Attention, voilà. Et la mauvaise passe du côté de Valence, de William. Allez, montée de balle de Istres. Avec Ticois.
Eh ben, premier arrêt, 7 mètres, défense en zone. Allez, on va voir tout de suite si Robin est dans un grand soir. Numéro 64 qui s'approche pour Istres. Allez, ouverture du score des Istres 3 par son numéro 64. Arteaga, Thibaut Arteaga. Allez, Valentinois, allez, à la manœuvre. Fofana, Vignon, Vénézy qui va peut-être y aller. Voilà, avec le premier tir arrêté par Vincent Gérard. Ouais, un tir un peu trop facile pour un gardien tel que celui-là. Bien défendu en tout cas. Bien défendu, beau retour de Enzo. Ouais. Allez, Baptiste, boum. Voilà. Allez, ouverture du score pour les Valentinois. Avec ce but de Baptiste Buteau qui passe entre les... Petit pont. Ouais, entre les jambes du portier Istres. Et un partout. Avec le Roger pour le moment. Les défenses sont en place. Allez, Istres qui devrait faire le jeu, mesdames, messieurs, ce soir. Comme le disait Christophe, ils ont besoin de points. Boum, gros tir du numéro 22. Jorgensen, Tobias Odval. Dommage. Alors, je vais regarder un peu les stats de Vincent Gérard. C'est 15 à 16 arrêts par match, Roger. M'en parle pas. Déjà, je pense qu'on va être un peu dégoûté côté Valentinois. Sur les 3 derniers matchs, c'est à peu près sa statistique. Ouais, mais bon, en même temps, c'est un grand gardien, on le sait. Ouais, bien battu. Voilà, super passe. Voilà, pour moi, là, l'état du maillot de Bilal serait presque valu 7 mètres avant le but. Bien battu de bout. Et puis pas content, il n'est pas content le capitaine, là, Thomas Trésorière, là, parce qu'il non, les ballons qui reviennent comme ça de Fofana et que le but n'aurait pas dû à son goût être validé. Allez, bien contré, joli contre de Sofiane. Ouais, Belzilali là, il fait du bien. Ouais, il est grand, Sofiane. Ouais, costaud aussi. Pour discuter souvent avec lui, je peux dire, je le regarde de haut. Ouais, bah oui, forcément. Allez, avec Istres là qui se donne un petit peu de l'air avec ce petit tir lobé de Schroeder là. Allez, Jovignon qui va peut-être y aller seul, non, peut-être, oui, c'est ça, jouer peut-être en accélérant un peu le... Ça vaut les 2 minutes, monsieur l'arbitre, ou au moins la jaune, voilà, avertissement, sans frais. Verbal, 2 minutes direct. Ouais, il a vu, il avait accroché la charrette, Roger, une fois que le joueur est passé, puis William avec ses appuis. Ouais. Allez, petit temps fort peut-être là pour le VHB. Qui va se donner peut-être un peu les moyens de marquer sur cette supériorité numérique. Allez, Vignon, Vénézy, Fofana, Vignon, Baptiste Buteau. Bien joué ça. Ah, dommage Enzo. C'était une super passe là, en arrière de Baptiste pour Enzo à l'aile. T'as vu, il a voulu tirer en force parce qu'il s'est dit j'ai Vincent Gérard en face de moi. Exactement, ça joue sur le tireur, c'est sûr. C'est certain. C'est certain. En plus, quand on le regarde comme ça de loin, il est assez costaud. Allez, avec Istres qui va essayer de prendre un petit ascendant là sur les Valentinois en inscrivant peut-être ce but. Ouais, ça défend bien. Ouais, c'est bien. Belle défense en effet sur Jorgensen là de Eudarik. Ouais, ça va lever là, Roger. Voilà c'est fait. Il m'attendait les arbitres, tu vois. Ouais.
Ouf. Alors tir, ça, ouais, c'est un tir à la hanche très puissant ah oui, de Schroeder. qui tape le poteau. Ouais, ouais. Comme... Allez, c'est bien. Un petit Théo. Voilà. Théo, On va se poser regarde. de questions, Théo. Allez, c'est bien. On recolle un petit peu au score là. 4-2, 4-3 pour Istres. Allez, ça circule bien là. Et la défense valentinoise et Belgi la ligue et Yoguin sur Schroeder toujours. Hein. Ouais, ça laisse tourner pour que les 2 minutes soient finies. Voilà, elles sont terminées. Ils sont au complet. Ouais, ça va lever aussi peut-être le bras si ça défend encore. Non, c'est un tir. Et encore un but hein, de Schroeder. Pardon, là c'est le numéro 22, c'est Jorgensen là, qui a marqué. Bénézi. Allez, on a trouvé Odaric. Ah, là, le Johan, il s'est pris... Il a été repris par la patrouille, ouais, disons. ah Hein. ouais, il était dans la tenaille, ils étaient 3 sur lui. D'ailleurs, il jette un regard là au numéro 22 qui a dû, à mon avis, avoir une défense un peu trop hard à son goût. Ouais, Jorgensen, là, ouais, c'est vrai qu'il est au four et au moulin, celui-là. Là. Allez, 5-3 pour Istres. Ouais, ça serait bien de recoller. Ouais, peut-être. Faut pas se laisser détacher, surtout en début de match comme ça, ce qu'on a un peu l'habitude de faire malheureusement, Roger. Ouais, complètement. Après. Oh là là, superbe ça, Enzo. Réponse du berger à la bergère sur le dernier tir de Jorgensen. C'est un joli tir. Hein. Bam. Allez, à nouveau. Et c'est encore lui. Tire terre avant avec ce nouveau tir de Tobias Ofdal, pardon, Jorgensen. Allez, Bilal. Bon, c'est Bilal, il va l'avoir celle-là. Non. C'est le capitaine trésorière là, qui a été le plus prompt sur ce rattrapage de ballon. Et deuxième but en lobe. Hein. Et ben il va falloir le prendre, hein, Roger. Ouais. Deuxième but en lobe de Schroeder là. Je pense qu'ils ont bien vu la vidéo et notamment sur le positionnement de Robin Cardudo. Ouais. Et du coup, bah, ça fait 7-4. Hein. Ah ouais, il faut pas se laisser distancer. Bénézi. Ah là 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 là, elle passe qui ne. Ouais, elle est contrée. C'est un peu compliqué comme situation là. Oui, en plus, Istres, c'est une équipe qui jouait en Ligue Volley l'année dernière, Christophe, si mes souvenirs sont bons. Hein. Ça prépare bien les actions. Hein. Ça tourne, ça croise, ça change de position. Encore ce numéro 22 là. Alors le pivot est en zone. Hein. Allez, contre-attaque de Fofana qui va peut-être y aller seul, voilà, qui a très bien vu. Allez, voilà. Allez. Non, oui, c'est Ben Bray. Oui, c'est Ben Bray, ouais. Je sais que tu confonds William et... Ben, non, et puis aussi, comment il s'appelle Enzo, non, Théo Royard. Théo Royard, parce qu'ils ont tous une queue de cheval, là, pour les reconnaître. Parfois, c'est pas évident, messieurs, dames, hein, je vous le garantis. Et Erwan est blessé, tu t'en sors bien? Déjà. Tu confonds aussi avec Erwan. Ouais. Ils ont tous la même coupe de cheveux, mais je pense qu'ils font exprès. C'est pour toi, Roger, c'est une spéciale dédicace. On est tranquille, Bilal n'est plus là la prochaine. Mais je crois qu'on a récupéré un avec une queue de cheval, rien que pour toi. Ah, bah voilà. La queue de cheval chère à notre ami Willy Fraisse, notre ancien caméraman sur Mistral TV. Hein, tout à fait. Qui sera présent aux 10 ans de Mistral. Tiens, je l'annonce, Willy, qui m'a répondu présent sur ce temps-là. 10 ans, le 8 juin, au château de Fraissinet, dans la Drôme. Mistral TV à 10 ans. Ah, alors ça, c'est une très mauvaise passe qui arrive dans les bras. Oh là là. Carabas. Geoffroy Carabas qui vient de marquer. C'était une passe complètement loupée que Bilal n'a pas réussi à attraper.
et qui finit dans les mains du pivot. Allez, marqué à tout prix là. Oh Alors ça, mon petit Théo, c'est ça, c'est pas bien joué. Il a vu qu'il y avait un trou de... Le Vincent Gérard n'était pas près du tout, il était complètement à l'autre poteau. Et Théo Royard en a profité pour marquer, mesdames, messieurs. Comme quoi, tu vois, pas besoin de faire 3 passes. D'ailleurs, il y a Vincent Gérard qui vient de venir le féliciter. Ah, mais bien joué. Tu m'as eu. Allez, c'est bien ce que fait Eudaric là. Ça défend bien. Ouais, mais après ils ont compris que Schroeder, il fallait être méfiant, il fallait pas le laisser préparer. Ballon dès le 22. Ah, purée, ça revient dans les mains, c'est incroyable. Ah, 2. Eh ben, ça c'est très bien ça, mon petit Robin. Allez, posez la balle, faites tourner. Voilà. Ouais, super, allez, Théo Royard. Eh ben, dis donc, il a tout compris, Théo. Et voilà, c'était ce qu'il fallait faire, bravo. Eh ben, on revient à un but, Roger. Ouais, c'est bien, 7-8. Grâce à l'arrêt de Robin Cardudo là, un qui dégage sur le poteau, qui ressort, qui retombe dans les mains de l'ailier et il fait un double arrêt. On va lui compter un double arrêt. On peut. Allez, avec c'est les Istréens ou les Istrois? Les Istréens, me semble. Les Istréens, ouais, je crois aussi. J'ai dû bugger un petit peu tout à l'heure sur la prononciation. Belle montée inversée de Pierre là, qui vient tamponner l'arrière et du coup la balle sort directement en touche. Montée inversée chère à notre cher ami Bertrand. Exactement. Ouais, je vois que tu regardes les matchs sur Mistral TV, toi. Ah, un petit peu. Donc, je fais un peu les résumés, donc je vous écoute parfois, le dimanche aussi. C'est vrai. Écoutez, Roger, balle d'égalisation à 13 minutes. Mais ouais, allez. C'est plutôt pas mal. Allez, Vignon, Pierre Fréchour, boum. Bénézi qui a été un petit peu envoyé en l'air. Vignon, Bénézi, Fréchou. Ouais, Pierre Boum. Allez, c'est bien pour Ben Brahim qui est double arrêt de Vincent Gérard. Ah. Et il rend l'appareil. Ça se répond des deux côtés là, Roger. Je le dis ce soir, moi je te le dis, on va voir un grand match. Louis Joseph là qui s'est un peu raté sur ce tir. Dommage, on a perdu ce ballon bêtement. Mauvaise passe et en se redressant, Enzo a dû mettre le pied en touche. Tu avais annoncé, Roger, en début de match, une victoire de Cournon à Angers. Et ben pour l'instant, j'ai tout faux. 7-3. Parce que Angers mène 7-3 face à Cournon. Bon, c'est que le début du match, mais bon, c'est vrai que prendre une avance, c'est toujours un peu confortable. Ouais, ça, c'est passage en force, Allez, c'est bien là, ce serait bien une petite égalisation pour qu'on remette un petit peu la chauffe, la tenue de chauffe avec Baptiste. Aïe. Et il s'est fait mal en plus. Qui a foncé dans le portier estréen. Dommage. Allez, Istres à la manœuvre. Avec toujours son buteur, la Schroeder. Avec Joseph Louis. Gensoulen. Joli contre encore de Sofiane. Ouais, sur Schroeder. C'est déjà le deuxième ou troisième Roger de contre, c'est pas mal. Très bien même, on va dire. Ça sent la motivation, ça sent ça repousse. Très bien ça, William. Ah non, c'est Bilal. Moi aussi je confonds. Ça me fait plaisir ça, tiens. J'ai attrapé ta maladie. Allez, faut défendre. C'est facile, ne marquera pas le lob.
Et pourtant... Allez, il faut vraiment égaliser maintenant. On a eu les occasions. Ouais, mais attends, on a affaire à un Rock et un Vincent Gérard dans les cages. C'est pas tous les jours qu'il laisse passer des buts celui-là, moi je vous le dis. Allez, Will. Voilà. Bénézi qui vient de marquer, mesdames, messieurs. Égalisation, 8 partout. Au bout de 16 minutes. C'est pas mal, beau match là. Allez, attention, 2 minutes. Ça va valoir 2 minutes, ouais. Pour Belgilali. En fait, c'est pas trop la prise, hein. C'est plus qu'il s'est couché et du coup, il prend la gorge. Ouais. Ah, il est un peu grand, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Allez, voilà, on va voir un petit peu le temps fort eh bien, des Istréens là pour voir éventuellement comment ils vont trouver la stratégie de jeu hein, face à Valence qui va se retrouver. On va voir l'entrée des Serpillons. Je pense qu'on va faire sortir le gardien sur les attaques valentinoises en attendant. Et pour le moment, bien défendre. C'est dommage hein, qu'on en ait un de moins parce que ça défendait plutôt pas mal. Ouais. Mais bon voilà, c'est la règle du handball. Elle en passe par ces exclusions temporaires. On peut remercier nos Cervilleros, Roger, là, qui sont toujours là à chaque match. Je peux te dire qu'on n'a aucun problème pour trouver des volontaires. Tant mieux. Il faut remercier d'ailleurs hein, tous les bénévoles hein, du Valence Handball également. Ouais, cette fois-ci ça fait but. Qui se donne corps et âme pour que ce club vive, ce club existe en Dromardèche. Puisque nous avons un territoire vaste avec un développement du handball assez important ici dans le territoire, le comité de Dromardèche de hand. Bénézi avec l'entrée. Allez, on va voir comment on a sorti le gardien hein, du coup. Et l'entrée de Kevin Mouillon. Ah, il aurait peut-être dû y aller. Oh, bien joué Kevin. Alors là, je pense qu'il s'est un peu trompé. Bah ouais, il manquait peut-être quelqu'un sur l'aile. Oui, parce que William était parti au milieu. On était un peu désorganisé, mais ça va, on s'est replacé. Allez, avec... attention avec cette passe bam, entre les jambes de Cardudo. Et ce but de Folk Ortiz, Giuseppe. Grand gaillard de 2 mètres. Qui a tenté un lob tout à l'heure, qui n'a pas fonctionné. Ouais. Et qui maintenant a trouvé un petit peu le tir en bas cette fois-ci. 18e minute de jeu, 18 pour Istres. Ah, il aurait peut-être pu y aller. Il faudrait tenter Schwenker là-dessus. Là. Ah, ça c'est super ça. Bien joué Kevin. Qu'est-ce que ça défend bien du côté de Istres. Allez, Tambor posé par Aziz. On va écouter un petit peu ce que Aziz va dire à ses hommes. On est 6 les gars. Remettez du mouvement les gars. Prenez votre temps, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. On est trop loin. Allez chercher du duel les gars. On va taffer un peu ce numéro 2 là les gars, ok? On va voir ce que ça donne. Sur des 60, sur des retours, sur des 5, 22. On va aller voir un peu ce que ça donne. 60. 60, vas-y 60 les gars. Allez, repli. Complet les gars. Tambor tactique. Ouais. Alors on va jouer une 60 Roger. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi? On va jouer une combinaison, on va jouer la 60. Ah, on va jouer la 60, oui, tout Alors, à fait. je ne sais pas ce que c'est, mais on va la découvrir. Hein. Eh bien, c'est la 60e, action. On va voir ce qu'est la 60, on va découvrir. C'est Kevin qui a donné la combinaison à jouer. À mon avis, ça va partir du côté de Baptiste, je pense. Ouais, c'est une référence à un temps de fin de match probablement avec une combinaison qui a marché et que Aziz veut répéter. Alors, rentrée de Baptiste plein centre qui va se mettre deuxième pivot. Là, ça va partir de Pierre, ça.
Oh, alors là. Non, ça va, c'est bien défendu. On la retente. Ouais, c'est bon, il peut. Ouais, alors bah là, ouais, je veux bien, mais par contre le blanc est dans la zone aussi, donc carrément oui. Et puis Baptiste, je suis d'accord, la ramasse dans la zone, donc ça il n'a pas le droit, il le sait. Ouais, passage en force là aussi. Ah bah non, en fait il y a une faute juste avant. Ouais. En fait, tout le monde amène tout le monde dans la zone. Voilà, Baptiste est en grande discussion avec monsieur l'arbitre. Ouais, ça cartonne là derrière, 11-8 là pour Istres. Qui développe son jeu. Oula, on a voulu attention de ne pas mêler vitesse et précipitation. Lali qui est revenu, Fréchou. Ouais, Kevin, ça c'est compliqué. Hein. Tire un petit peu mou. Ouais. Oh non. Ah, 2 minutes. 2 minutes pour Fofana. Je pensais qu'il allait siffler peut-être le ballon qui a été récupéré dans la zone. Ouais. Tout le monde est. Enfin, ça reste du handball, Roger. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord avec ces 2 minutes. Là, c'est un peu dur comme sanction, je trouve. Parce qu'il n'y a pas de tirage de maillot. Les deux, ils se battent pour récupérer le ballon. D'ailleurs, personne ne comprend, hein. Ni dans les gradins, ni les joueurs sur le terrain. Puis moi, nous non plus, parce qu'on a été masqués, je pense, sur l'action litigieuse. Allez, but de Istres qui creuse désormais l'écart, 13 à 8, 12 à 8, pardon. Et on joue la 20e minute de jeu dans cette première mi-temps. Bézi, Mouillon, Pierre Fréchou, Mouillon, on donne à Baptiste Buteau. Ah, il devrait presque... Allez, Kevin. Décidément, il n'arrivera pas à en marquer hein, ce soir, Kevin. Hein. Bien arrêté. Allez, super d'arrêt de Robin là. Il va pouvoir lui jouer son jeu. Très bon gardien de but valentinois qui sera avec nous la saison prochaine. C'est Julien Bousquet hein, qui le petit jeune hein, qui nous quitte là pour d'autres horizons. Et il va falloir recruter du coup au VHB pour la saison prochaine, Christophe. Et oui, Roger, tout à fait. Mais je peux pas t'en dire plus malheureusement. Non, c'est bien dommage, c'est bien dommage. On aurait eu des scoops à vous annoncer ce soir. Allez, nouveau ballon perdu et derrière c'est... Ah bah non, eh ben si, j'allais dire c'est la transversale qui va repousser, bah non. C'est la lucarne qui a aspiré ce ballon. C'est un peu perdu les Valentinois sur le terrain. En fait, il y a une grosse faute sur Sofiane quand même, là, sur l'action d'avant. Qui n'est pas sifflé, le t-shirt est tiré, on rend la balle à Istres. Enfin voilà, faut continuer à combattre, Roger. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on prendra, je dirais, la mesure du grandissement de cette équipe valentinoise qui, en tous les cas, et rappelons-le, sera maintenue en Pro League cette année. Tu vois, là, le joueur de Istres est en zone, par exemple. Et il est clairement les deux pieds en zone et il repousse le ballon et monsieur l'arbitre ne dit absolument rien. Ouais, un petit peu étonnant cette ça va commencer à gronder un tout petit peu dans les gradins, je pense.
C'est bien qu'on n'ait pas le droit de récupérer la balle en zone, mais alors la repousser à son gardien alors qu'on avait 2 pieds dans la zone, c'est pareil, c'est interdit. Allez, on continue à jouer. Bénézi, très chaud. Allez, Fofana va nous décocher une frappe au-dessus de la défense. Joueur américain, l'équipe nationale des États-Unis. Bénézi, très chaud. Là, il y a faute, main dans le visage. Ça, c'est 2 minutes, messieurs les arbitres, c'est pareil. C'est 2 minutes. Ouais. Ah bah voilà, ouais. Main dans le visage, c'est normal. C'est une nouvelle règle, hein. Main au visage, maintenant, c'est 2 minutes. Allez, les Valentinois vont se retrouver en supériorité numérique, mais je pense que ça... Est-ce que ça va perturber les Istréens? Pas sûr. Avec l'entrée, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Morup. Hein. Sylvester Rasmus Morup. Pour Istres. Prendre sa place en défense. Beau bébé aussi. Bien à la fin du match qu'aucune personne rentre sur le terrain dès le coup de sifflet final et je demanderai au public de bien rester à la fin du match pour mettre à l'honneur ce joueur qui nous quitte en fin de saison. Merci à vous. Allez, c'est le moment de mettre quelques buts, Roger. On est en supériorité numérique. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas marqué là. Hein. Exact. Ah là là, attention, même à 5 en défense, on n'arrive pas à passer. Il faut le faire. Allez, quoi. William, allez. Ouf. Tir un peu forcé là de William. C'est compliqué en attaque là, c'est compliqué. On a du mal à créer. Hein. Ouais, il faudrait peut-être laisser s'exprimer la créativité dans le camp valentinois, mais on n'y arrive pas. On est sur des automatismes, même en supériorité numérique. On n'arrive pas à défaire. Après, Istres, vraiment pour moi, hein, de ce que j'ai vu sur le championnat, c'est l'équipe la plus impressionnante de ce championnat. Elle envoie du jeu, elle envoie du lourd, elle envoie... Ah, petite erreur là, petite faute. Oh non, temps mort posé par le coach De Istres. de Allez. Istres. On leur fait. Non, sur une passe, on rentre. Faites un écran, faites semblant de venir faire un écran et toi tu rentres dans le dos. Voilà, toi et deux, et toi tu viens faire un écran et toi il rentre dans le dos. Si tu es pas là, tu es non. Ok, moi je fais quoi? Il est où le coup franc? Il est où le coup franc? La gauche, la gauche. Troisième écran. Passe pas à moi. J'ai pas Patino. Comme faut. C'est 3 passes. Pour qui? 3 passes. Pour qui? Pour Lubin. C'est bon les gars, 3 passes. Allez, go. Repli défensif. Allez gars. Allez gros, allez. 1, 2, 3. Tu défends. Le repli, tu défends en croix, c'est pas toi. Il est où le ballon Il est où le ballon? Il est où le coup franc? À gauche, à droite. Allez, on va voir un peu la réaction des Istréens après le passage des Serpilleros. On joue la 24e minute de jeu, mesdames, messieurs. Il en reste 5 minutes 30 exactement. Ça a renversé de l'eau au temps mort sur le terrain. Et le Serpilleros s'est transformé en capitaine trésorière Thomas qui vient retirer les quelques gouttes qu'il a fait tomber ou que son équipe a fait tomber. En bon capitaine, on est aussi à la tâche. Ouais, c'est bien, Johan. Le bras élevé. Faut pas le prendre les petits. Voilà, très bien. Corner, non. Non, c'est... Fofana. Allez, Pierre. Passage en force.
Ouais, derrière, c'est puni. Ouh là là, attention parce que le score est en train de s'aggraver là. 15-8 pour Istres. Ça sent la correction, Christophe. Il va falloir resserrer un peu les boulons. Il faut resserrer les boulons. Ouais. Il faut surtout mettre des buts parce que je crois que notre dernier but remonte à la 16e minute, Roger. Ouais. Et on en est à la 25e. Oui. Ça veut dire qu'on va avoir passé 10 minutes sans marquer. Oh là là, oh là là. Alors là, soit il faut laisser tirer ou alors il y a 7 mètres. Hein. Ouais, les Fréchoux ont encore été pris à la gorge. Et puis, non, mais Sofiane avait la balle dans les mains pour aller au shoot. Allez, c'est bien. Alors, en insistant un petit peu, Pierre Fréchou a fait débloquer le compteur. Un peu la machine. Il a fait sauter le verrou là. Allez, il faut reprendre la défense comme celle juste avant là, où le bras est élevé avant de perdre la balle bêtement sur ce passage en force. Ah ouais, tout à fait. Allez. Attention au ballon, la limite de l'avoir perdu. Allez, voilà, très bien. Ouais, petite faute, mais but. Tout en finesse du nouvel entrant là, tout à l'heure. Morup. Ah, on a notre ami le Bélier là qui a perdu ses chaussures. Je sais pas, il est avec les gamins là-bas. Ah, il est envahi par nos baby young, oui. Alors qu'on joue à 7, hein, Roger, en attaque, on a fait sortir le gardien et faire rentrer 2 pivots. Ouais, pas mal. Bien, il y va encore, Pierre Fréchou et c'est son deuxième but consécutif. Ah, tu vois l'engagement. Notre numéro 54 là n'a pas regardé, mais alors le but était vide parce que Robin était toujours parvenu. Il aurait pu engager direct. Il n'a pas osé peut-être. Mais il n'avait surtout pas vu. Wow, quel tir encore Lui, une il a fois. un tir là, l'autre numéro 11, non? C'est Schroeder. Schroeder, il a une force au niveau du poignet. Le tir à la hanche. Je pense que... les tirs à la hanche, ils sont très puissants. Hein. Ouais, tout à fait. Fréchou, Menezi. Fréchou, Sofana. Ça va s'accélérer. Baptiste Buteau. Sofana avec ce tir. Premier tir de Abou à la 28e minute. Tu vois, c'est ce que je te disais juste avant. Cette fois-ci, ils l'ont vu. Ouais. En fait, ça, tu vois, c'est le boulot de Dédier. Quand il voit qu'un arrière va déclencher le tir, il doit tout de suite sortir pour faire rentrer le gardien. Parce que si on marque, à tous les coups, on prend un but juste derrière. Voilà. Ah, dommage. Elle n'était pas destinée à Bilal, cette balle, elle est destinée à Baptiste à l'aile. Sans bras levé, il va falloir tirer. Et ben même. Oh ben il y a faute encore là. Bon. Je pense qu'il va être dans sa moyenne, notre cher ami Vincent, là, qui a déjà beaucoup d'arrêts. Ouais, non, mais tout à fait. Bon, allez, on joue la dernière minute là, du temps réglementaire sur cette première période. Avant la mi-temps. Ouais, ça a glissé là. Attention, peut-être passer un petit coup d'éponge, non? Magique. Allez, ça tire un peu forcé là. Allez, 30 secondes. Ouais, belle passe. Voilà, allez. Ballon qui est passé à côté du village de ouais, pas passé très loin de la tête parce que William s'excuse. Ouais. Allez, 20 secondes, ça serait bien de ne pas le prendre. Mais il est resté un temps éternel. Hein, William, je peux dire que avoir fait un petit match amical contre lui, tu peux toujours essayer de sauter à côté. Hein.
Ouais. Allez, double arrêt. Voilà, très bien. Sifflé en zone. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Et il se promène sur le score de 18-12. Un petit. On se risque un petit résumé de cette première mi-temps, mon cher Christophe. Un peu trop cher, on a passé 10 minutes sans mettre un but. Ah ouais. Donc ça n'a pas aidé. On a, le trou s'est fait gentiment, mais le trou noir de 10 minutes sans but du côté du VHB n'a pas aidé à ce qu'on reste à la marque. À voir en seconde mi-temps. À voir en seconde mi-temps. En attendant, eh bien, on va passer quelques pages de réclame et on se retrouve dans une grosse dizaine de minutes pour cette deuxième mi-temps. À tout de suite. À tout de suite. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Il y a de la buée sur la mienne là, je suis en train de filmer moi. Comment? Il y a de la buée, je suis en train de filmer. Non. You always be my queen in your tight black jeans. I don't need Bon, on a bon son, hein, faites pas les fous, hein. until my legs get weak, until my hair is gray. I'll color all your days. Color all. In the white you walk, in the black I wait. Darling, I will do my best to make it straight. In the white you shine. It's like God Jesus to set your heart on fire. I'll set your heart on fire. Oh, the summer burning. C'est un truc de Yoda. Mais complètement niqué. Fou. C'est toi qui donnes le go? Pourquoi vous faites ça, les gars? C'est là. 3, 2, ready, set, go. I never thought I'd C'est lui qui donne le top, les gars. the boy inside the dream. I can't believe you threw down all your chips on me. Black inside my blood, gold inside your eyes. You set my heart on fire. You set my heart on fire. Oh, the summer burning. Oh, the air I'm drinking. We can brave the wilderness if we keep our promises. Oh, the
Tomogoubi. C'est pas bon ça? Vous avez géré la crise. Non, t'as bien géré. Ça va? Cool, bravo. Oh les Pierre, merci gars. pour tout. Mais c'était... Oh my god! Ce truc! Merci mon Pierrot! Super. 124. Là, nous plongeons littéralement dans l'inconnu. Peut-être tu cherches un horizon, un autre horizon là-bas.
Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes de retour ici au Palais Pierre Ménès France sur Mistral TV pour cette deuxième mi-temps entre le VHB et Istres. Voilà. Istres qui mène à la mi-temps 18-12, Roger. Ouais, 18-12, un bon début de match du Valence Handball qui a tenu tête, on va dire, à Istres. Et puis petit à petit, l'armada istréenne s'est mis en route et a su bien provoquer sa chance pour marquer des buts. Et autant de buts que nous avons vu sur la première mi-temps, ce qui est une bonne moyenne pour Istres, 18 buts comme ça sur un temps, sur une première mi-temps. Bon, il va falloir réagir maintenant et espérer un peu que les Valentinois sortent un petit peu le grand jeu. Peut-être provoquer un petit peu cette équipe istréenne un peu plus, je sais pas, aller jouer sur leurs points faibles. Alors est-ce qu'ils en ont? J'en sais trop rien. En fait, Roger, comme il marque sur chaque action presque, c'est pas évident de jouer les contre-attaques, ce qui est un peu notre point fort avec nos alliés. Malheureusement, on n'a pas eu le choix, on n'a pas réussi à faire presque de contre. On a fait une contre-attaque, je crois, sur une relance de Robin sur William. Mais à part ça, toutes nos attaques étaient placées. Et notre jeu de contre-attaque n'a pas pu se mettre en place. Alors je rappelle, chers téléspectateurs, que demain, nos caméras, les caméras de Mistral TV seront en Ardèche pour du football, très important. L'équipe ardéchoise de Rhône-Vallée qui reçoit Aix-les-Bains pour une place en barrage et pour espérer peut-être après, et si victoire il y a, et si les barrages sont passés de manière productive et positive, Rhône-Vallée être propulsé vers la Nationale 3. Ça serait vraiment historique. En tous les cas, il faut saluer l'équipe de Herbert Chopic et toute son équipe qui a su en tous les cas dominer d'une main de maître en tous les cas ce championnat, même s'ils ont perdu la semaine dernière face au club de Cécilé. Mais en même temps, voilà, ils ont encore toutes leurs chances, toutes leurs cartes en main pour espérer peut-être une très belle fin de saison avec pourquoi pas un exploit et cette montée en National 3. Donc demain, les caméras de Mistral TV seront présents sur au stade du Pau à Rhône-Vallée, en tous les cas au Pouzin. Et l'émission Séquence Foot vous sera proposée à 10h dimanche matin sur Mistral TV Drôme Ardèche. Voilà, avec la reprise et vous le voyez, Vincent Gérard présent dans ses buts istréens, qui a fait une belle première mi-temps. Je vais essayer de te sortir les stats, Roger, je vais te dire ça. On va regarder ça, on va vous les donner tout de suite. Mais je pense qu'il est dans sa moyenne. Je vous rappelle à la fin du match qu'il ne faut pas rentrer sur le terrain dès le coup de sifflet final. Aucun enfant ou adulte qui pénètre sur le terrain. Et je vous invite tous à rester à la fin du match pour mettre à l'honneur ces joueurs qui vont nous quitter à la fin de la saison. Merci. Donc les joueurs qui vont nous quitter à la fin de la saison, il y aura un petit hommage spécial avec les interviews de Christophe à ne rater sous aucun prétexte, mesdames, messieurs. Des joueurs qui se sont livrés corps et âme pour ce club du VHB, cher à et à son président Julien Bertini et à Bruno Bertini, son fils. Alors, au niveau des arrêts, Roger, la stat de Vincent Gérard, 8 arrêts à 40%, ce qui est un gros score, je te le dis. Parce que Robin, de notre côté, qui a fait 6 arrêts, c'est-à-dire 2 de moins, est qu'à 25%. Ah ouais. Donc, effectivement, sur le nombre de buts, ça commence à faire un peu. Allez, premier ballon perdu là pour Istres, récupéré par Valence. Mais on va redonner le ballon à Istres. On redonne le ballon à Istres, on siffle une faute alors qu'il était en l'air, pas touché, qui retombe. Ouais, tout à fait. Avec boum, ce tir. Est-ce que José, est-ce que tu pourrais juste me remonter? Alors qu'on a changé de gardien du côté du VHB, on a fait rentrer Alec. Voilà, comme ça. Ouais, voilà, merci, c'est mieux. Merci beaucoup, José. Ouais, tout à fait. Et Malo Linière qui est rentré aussi à l'aile. On a laissé jouer Baptiste toute la première mi-temps.
Ouais, attention avec Fofana qui est pris par la patrouille et son numéro 3 Carabas. Geoffroy. Allez, Bénédicte qui va s'essayer peut-être au tir. Ça ne passe pas décidément. Très belle défense. Par contre, une fois que c'est sifflé, ouais, monsieur l'arbitre reprend notre numéro 22 là, parce qu'une fois que c'est sifflé, il faut lâcher les joueurs. Ça sert plus à grand chose. Ah, ballon perdu, non. Et c'est compliqué en attaque, hein. Compliqué. Ah, ouais. On l'a repiqué par le centre pour Istres. Oh là là, quelle cartouche. Il les a démontés les buts. Ouais, ça a tremblé. Alors qu'on avait vu une superbe passe dans le dos là pour l'ailier. Ouais, petite faute numéro 79 là. Alors le 79, Folke Ortiz Giuseppe. Il doit pas avoir un très bon caractère le monsieur là. Ouais. Il doit être peut-être portugais ou espagnol ce monsieur. Mignon, Fofana. Ah, ballon perdu. Allez, et récupéré par... Celle-là. Ah. Incroyable. Alors là, il n'y a absolument rien. Hein. Si on prend 2 minutes là-dessus. Il n'y a absolument rien, Roger. Ouais. Regarde, il est debout en plus. Il n'y a absolument rien. Bon, en tous les cas, attention, le délégué là, il est en train de remettre un petit peu de l'ordre dans la baraque. Romain Desbrois n'est pas très content, je te le dis. Ouais, mais il y a de quoi, Roger. Hein. Il y a quelques petites décisions là, qui sont incompréhensibles. Après, bon, c'est dans l'action. Après, on n'est pas placé comme eux sur le terrain. On ne voit pas la même chose. Hein. Mais là, clairement, c'est pas une grosse faute. Ça vaut pas 2 minutes. Ça vaut. On siffle faute, mais pas plus. Hein. Ouais. Ça reste du handball, hein, Roger. Ça reste du handball. Ça reste du handball et c'est le plaisir avant tout pour ce jeu. Bim, but de Jorgensen, Tobias Ofdal qui fait son job aussi, Jorgensen. 20-12 pour l'écart est creusé là considérablement. Je ne vois pas comment Valence va pouvoir. Bah, on fait rentrer Nemanja hein, du coup. Je pense qu'ils vont peut-être même assurer Istres derrière. Parce que défensivement c'est du costaud. C'est vraiment une équipe qui m'impressionne. Hein. Vraiment, je l'avais dit en première mi-temps, mais alors là, ils sont bons défensivement, ils sont bons en attaque, ils sont bons à la récupération. Bah, il reste pas grand chose pour. Il reste plus grand place. Bah ouais. Après, je me sens très mou aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors, soit Istres est très fort. Ouais, mais je pense que c'est ça. Bien, Enzo. Bien battu jusqu'au bout. Il est passé entre 3 défenseurs. Et c'est Djurdjevic qui est repassé dans les cages là. Ouais, c'est Alexander qui est rentré en seconde mi-temps. Alexander qui va nous quitter à la fin de la saison également. Ce jeune joueur. Enzo, Nemanja, Abou, mauvais passe. Oh là, il n'y a rien non plus. Oh là 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 là. Ça fait un peu de... Ça va pas plaire aux spectateurs, Roger, hein, parce qu'on a des connaisseurs quand même dans les gradins. Et là, franchement, à revoir sur les images, mais... Et tu vas voir qu'on va prendre 2 minutes. Voilà. Alors qu'il n'y a... À mon avis, pas grand-chose. Je regarderai les résumés. Voilà, que tu nous feras et qui sortira sur Mistral, sur la page Facebook de Mistral.
Et on va se retrouver à 2 joueurs de moins, Roger, sur le terrain. Ouais, alors c'est vrai qu'on pourrait s'en passer et peut-être jouer au complet. Déjà, au complet avec cette équipe, c'est difficile. Mais alors, avec 2 joueurs de moins, évidemment. Ah, tu vois, tout le monde l'a vu, hein, Roger. Je pense qu'il le numéro 3, il s'est fait 1500 amis d'un coup. C'est mieux que Facebook. Le numéro 3 qui est Carabas, hein, je crois. Regardez, voilà, ça rigole. « 22-13 », ils sont à plus 9 pour l'instant. C'est le score le plus large hein, pour l'instant, enfin, de cette partie. Bon, déjà un de rentrée, c'est déjà pas mal. Avec le retour d'Abou. Allez, vers le but, sinon ça va lever. Voilà. Oh, superbe roucoulette de Bilal. Ouais, ça c'est beau ça. Je peux te dire que les supporters de Ponto, s'ils voient ça, ils vont être contents. Ouais, c'est presque dommage hein, qu'on le perde. Après, c'est les lois du sport, Roger. Il y a une proposition qui est faite du côté de Ponto. Savoir qu'on est le plus petit budget de la Pro League hein, quand même. Et du coup, on ne peut pas trop combattre comme des gros budgets comme des villes comme Ponto où ils font des annonces ou des propositions à certains joueurs. Bien sûr. Voilà, tu vois, il pose la balle directement sur le pied à Johan. Ouais, Derek là qui a malchance là, malchanceux. Allez, bim, lucarne à droite. Le match aller pour Valence à Istres, ça a été c'était un score fleuve aussi ou Je vais te dire ça de suite. Allez avec Vignon. Je crois que c'était en début de championnat et qu'on a pris une brouette. Ouais, c'est-à-dire, dis-moi. Je crois qu'on a pris une valise là-bas de mémoire. Je vais te dire ça, juste que je retrouve le calendrier. Allez, Fofana là qui force. Oh, jolie la feinte, ouais, mais c'est un tir sur Vincent Gérard. Ah, bel arrêt. Allez, pour Fofana, peut-être qu'il va y aller seul, donc il donne finalement. Voilà. Malo. Un Malo Linière qui remet un petit peu les Valentinois sur le jeu. Ouais, super passe. Oh, et encore un arrêt extraordinaire de Djurdjevic. Et 7 mètres. Mais la défense, c'est un arrêt pour rien. Est-ce qu'il y a une faute visiblement de Bénézi dans la zone qui donne un jet de 7 mètres à Istres. Et c'est Arteaga qui va s'en charger et qui tire à côté. Un petit moment de déconcentration. C'est plutôt rare un tir à côté. Ouais, parce qu'elle elle est vraiment à côté. Mais il a visé la porte bleue. Peut-être. Peut-être il a visé Fred. Non, il est pas. Ah si, il est là-bas. Non, ça va. Oh là 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 là, 2 minutes normalement. Là aussi, ça mériterait 2 minutes. Ah bah il est pris à la gorge. Il est pris à la gorge. Bah tout à l'heure, Sofiane a pris le même 2 minutes, exactement le même. Bah non. Ah non, mais c'est... Allez, ici c'est Valence.
Vignon, Fofana, Vignon. Finit bien sa saison, Vignon, je trouve. Allez, William. Ah, il va pas y arriver, William, hein, contre. Et puis tu disais que Tom Bertini s'est fait des croisés oui, la semaine dernière. Au dernier match, tout seul, comme un grand, malheureusement. Ouais, ça c'est terrible là, pour. Alors là, ça nous promet, oui, des longs mois de convalescence. Hein. Ouais, est-ce qu'il se fait opérer ou il joue avec. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il a les croisés, mais il marche à peu près normalement. Et l'opération est prévue. Ouais, j'ai pas encore la date. D'accord. Ok. Allez, Théo. Il est incroyable quand même, Gérard. Tu ne peux rien faire. Il a des super réflexes, ce joueur. Hein. C'est vraiment. Écoute, Roger, je t'ai dit des bêtises. Le match allait 31-30. Ah bah ouais. C'est pas tout à fait pareil que ce que l'on voit ce soir. Hein. Mais il n'y avait pas Vincent Gérard dans les buts. Parce qu'il arrivait en milieu de saison, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est peut-être ça qui fait la différence en effet. Alors que Alec, là il y a faute. Ça c'est. Il n'y a pas de carton là, non, non. Ça mérite aussi les 2 minutes parce que c'est un acte d'anti-jeu. Alors que la relance était partie pour Malo là. Ah oui, allez. Oh là là. Dans un trou de souris, Ben Brahim là, il a trouvé le passage. Bah écoute Roger, finalement on est à 6 buts. Non, 7, pardon. Ouais, on rattrape un petit peu là. On remonte un petit peu, ouais. Dans les sondages. Sofiane n'est pas d'accord, personne n'est d'accord. Ouais. Allez, Alec, un petit arrêt. Voilà. Ouais. Ah, il fait un bon match. Dommage, ouais, il fait une bonne rentrée, Alec. Djurdjevic, ouais, il fait un bon match. Je vais te le dire, en avant-match, il a fait une super rentrée quand on est allé à Ponto. Il rentre, il fait 3 arrêts de suite, ça nous remet dans la partie à 1 but et on passe devant dans la dernière minute. Il faut assurer ses passes là, c'est simple, mais oh. Théo qui a tenté le l'homme qui a tapé en plein dans l'angle du but et qui sort en touche. Incroyable. Dommage. Ouais. Toujours 9 points d'avance pour Istres. Et on joue la 13e minute dans cette seconde mi-temps. Oula. Non, c'est bien défendu. Ouais, c'est bien, ouais. Là aussi. Allez, William. Allez, William Bénédicte qui donne à Malo, Linière. Ah, là, il est trop fort. Hein. Ah, il est fort. Franchement, il est fort. Hein. Parce que là, le tir est quand même pas mal du tout du côté de Malo. En fait, il lui ouvre l'angle exprès et il ferme à la dernière seconde. Ah ouais, il est impressionnant hein, ce joueur, mais depuis qu'il est arrivé à Istres, il tue les matchs chez lui tout seul. C'est une chance pour Istres en tous les cas. Hein. Ah bah ça c'est clair, ouais. On aimerait bien qu'il vienne jouer à Valence. Bah si, écoute, s'il signe à Valence, je prends. Hein. Oui. Mais il devrait. Il faut nous remplacer un gardien. Oula. Ça c'est dangereux ça. Encore 2 minutes je pense pour. Et Benjilali, si, il a commis une faute un peu grossière, disons. Qui aurait pu être. Alors plus de peur que de mal évidemment. Mais bon, on ne peut pas être contre toutes les décisions de toute façon. Il faut les accepter aussi, hein. Les arbitres ont toujours raison de toute façon. Ouais, de toute façon, une fois qu'ils ont sifflé. Hein. Ouais.
Mais on joue quand même beaucoup en infériorité numérique à mon goût. Ouais, c'est vrai que ça avait bien commencé parce qu'ils ont joué sur... Ah bah tiens, regarde. Ça c'est super bien joué. Théo. Ça aussi. Et c'est bien fini. Et alors, je ne te dis pas, mais Jorgensen a volé mais... sur la passe de Bénézit pour... Qui c'est qui a marqué là? C'est Ben Brahim? Non, c'est Théo Royard qui, c'est Théo Royard. a terminé l'action. En tous les cas, le joueur a volé, mais vraiment, il a essayé d'intervenir et puis finalement il s'est fait bouger. Et ça n'a même pas été un passage en force heureusement parce que ça aurait pu. La petite faute là aussi. Ouais, alors là tu vois, il aurait pu siffler 7 mètres. Ah bah oui. Parce qu'il y a carrément une poussette sur le côté en plus. Un peu de la compensation là, je sais pas, mais enfin bon. Allez, Théo Royard. Belle passe pour Ballot-Linière. Allez, et on redonne le ballon. Accélération. Ouais, c'est le poteau cette fois-ci. Et jet de 7 mètres avec une défense en zone. Un peu agacé les joueurs valentinois, le public aussi. Bah, écoute, même Aziz ne réagit même plus. Donc c'est vrai qu'il est peut-être un peu désabusé, notre ami Aziz Benkala. Allez, c'est Arthur Jund qui va tirer et qui marque. Arthur Jund ou Jund, je ne sais pas comment on le dit, mais comme ça se prononce, il ne vous en voudra pas. Allez, bien finir, il reste un quart d'heure. Ce dernier match à la maison là quand même. Ouais, mais ne pas se laisser il faut distancer plus que la normale. Alors là tu vois il y a but et on revient à la faute. Dommage parce que Enzo Vignon avait trouvé l'ouverture. Ouais, bah oui, je suis bien d'accord avec toi. Temps mort posé par Aziz. Ouais, on va l'écouter un petit peu là. Et tu vas voir que Romain va se diriger directement vers les arbitres. Pierre, tu vas travailler arrière droit, Pierre. Enzo. Et à bout. D'accord? Les gars, remettez de la continuité dans le jeu. Remettez de la continuité. On va faire un yo à droite. Tu donnes et tu lances à bout. D'accord? Ah, Pino, tu te mets ici. D'accord? Au dernier moment, soyez à bout, soyez. Travaille ici, au cas où, Théo. Au cas où tu repars derrière. Ok? Mais que lui aussi vienne. Les gars, ne vous faites pas attraper. Mettez la tête dedans, les gars. Les gars. Continuez de faire vivre la balle en attaque, ils vont se planter. On va vivre la balle, on va y aller, Allez, on se motive encore un peu plus là pour les Valentinois pour terminer, pour que ce dernier quart d'heure finalement soit quand même placé sous le signe de réussite et avec des buts que l'on attend. Ouais. Alors qu'on en a vu un qui était motivé à la mi-temps, Roger, c'est notre mascotte. Ah, mascotte les béliers, il nous a fait la Macarena, mesdames et messieurs. Il nous a fait une belle Macarena à la mi-temps. Ah, je vous garantis que, alors ça swingait, ça dansait. Ça swing, c'est un danseur né. Ah, c'est rare de voir un bélier danser la Macarena, Roger. Ah bah oui. T'as qu'à Valence que tu peux voir ça. C'est ça. Allez, avec ce tir de Fofana manqué malheureusement. Contre-attaque, ça c'est une balle perdue, ouais. Ils étaient à deux pour le récupérer, la passe était pas très bonne. Allez, à bout, boum. Ouais. Ah, il y a but. Ouais.
J'avais la tête du monsieur juste en face, je crois qu'il avait tiré à côté, mais non. Bah ouais, ça a tapé l'arête. Hein, d'accord, ok. Du poteau. Enfin, les Istres qui assurent, hein, 26-18, 8 points d'avance pour l'instant. Accélération, le tir va se déclencher. Oh là 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 là. Ouais, ça tire dans toutes les positions. Hein. Oh là là, mais Schroeder, il a un bras gauche, ouais, mon ami. Ouais. Mais bon, j'aimerais pas être le gardien en face pour tenter d'arrêter ces missiles Oméga, quoi, parce que. Ouais, il est complètement désarticulé. Il envoie une mine à l'opposé. Ouais, il danse, Fofana danse. Hop, 2 minutes. Ouais, voilà. Encore notre ami le 79. Je te disais qu'il avait pas bon caractère, lui. C'est son deuxième hein, de 2 minutes. Giuseppe Folkes Ortiz qui non. N'oubliez pas de scanner les QR codes disponibles dans tout le gymnase pour élire l'homme du match. Prends son téléphone, on scanne le QR code. Ouais, alors c'est vrai qu'on a un QR code aussi qui va apparaître à un moment donné sur votre écran. N'hésitez pas à le scanner pour élire l'homme du match entre le Valence Handball et ce. Ah, c'est trop mou ça, Pierre, comme passe. C'est bien joué, mais la passe est trop molle. Hein. C'est les Israéliens vont pas se laisser prendre sur des passes telles que celle-ci. Ah, alors qu'on demande l'entrée des Serpiros. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas enflammé ici, pas au Mendes France. Je ne sais pas si cette saison on s'est bien enflammé, on n'a pas eu beaucoup de victoires. On en a eu quand même, hein, bien sûr. Ouais. Il y a eu des surprises quand même à l'extérieur, Christophe, du Valence Handball, hein, faut le dire. Hein. Il y a eu des belles victoires à l'extérieur, dont Porto Combo. Des bons résultats à l'extérieur. Ouais. À Caen. À Caen non, pas à Caen. À Caen, ils ont battu Valence. Non, il y a eu une victoire à Porto Combo. Et je crois qu'en début de saison aussi, il y a eu une surprise. Oui, il y en a une à l'extérieur, mais j'étais persuadé que c'était Caen. Mais alors du coup, je ne sais plus. On peut regarder. On aime bien être à l'extérieur, hein. Moins de pression. Ah mais oui, mais c'est ce qui se raconte, figure-toi, hein, pour le Valence Handball. C'est possible aussi, hein, ça peut être... C'est vrai que PMF encore aujourd'hui est bien plein. Hein. D'ailleurs, il est plein. Hein. Il est plein. On va le dire, hein, il est plein. Hein. Il est plein et la soirée s'annonce bien pour cette dernière soirée ici de la saison 2023-2024. Parce qu'on attend 200 convives en VIP. Mais avant, restez bien avec nous pour les quelques mots du président et la fin de la carrière de Baptiste Buteau et évidemment de Johan Odaric. Après les interviews des coachs, évidemment. Oh là, ça. Oh là là, ouais, là, il est en zone, oui, quand même. Vas-y que je rentre dans la zone et que je te redonne le ballon. Voilà, tu vois le Géfran de jamais être situé là, parce que la zone elle est là-bas du côté complètement à l'aile. Oh, Enzo, joli tir. Hein. Enzo, il a travaillé son bras droit. Et d'ailleurs, si tu arrives à l'interviewer tout à l'heure, il faut lui demander ce qu'il a fait au niveau de la musculation, ce jeune homme-là. Il fait de la musculation, tout simplement. Et en tous les cas, ça se sent que ses tirs sont ultra puissants. Il en a décoché 3 là qui m'ont surpris. Hein. Ils ont des séances de muscu, Roger, tous les jours ou tous les 2 jours. Et voilà. Et en tous les cas, on le voyait pas tirer comme ça en début de saison. Et là, franchement, Enzo, il m'a surpris agréablement en tous les cas. Sur ses décoches de tir. C'était le but hein, quand il a signé son contrat. C'est un jeune prometteur qui devait normalement exploser.
Il a pas explosé, mais Eh ben, écoute, il a beaucoup évolué. On va et en dire. fin de saison, vraiment, c'est du positif, moi je le dis. Et si on le garde, et on va le garder pour la saison prochaine, il Tout à peut faire fait. du mal aux défenses adverses. Hein. Et on en aura besoin parce que je te rappelle que Tom ne sera pas là, donc il va falloir et retrouver un demi-centre. Un demi-centre, ouais. Mais on va peut-être retrouver aussi. Et bon, on Garçon. retrouvera, oui, bien sûr. Oui. Il sera prêt pour. Erwan est prévu de redémarrer en même temps que toute l'équipe. Voilà. En septembre, en fin août en 2024. mi-juillet pour la reprise de la l'entraînement. préparation physique. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on n'a pas parlé de Aziz Benkala, il reconduit aussi son contrat. Aziz est reconduit, ouais. Bon, bah ça devrait, on devrait avoir une belle équipe de Valence la saison prochaine. Alors par contre, Abou, il n'y est pas arrivé du tout sur Vincent Gérard. Hein. Ah ouais. Ouais. Allez, il reste 9 minutes dans cette partie. Les Valentinois sont menés 28-19, plus 9 pour Istres. Petite faute là des Valentinois, on va redonner le ballon à Istres. Dans les résultats, Nancy ont battu Frontignan 38-37. Ah oui, tiens, ouais. Angers mène contre Cournon 26-20. Cherbourg mène à Massy 29-28. Et boum, allez, ça c'est le 10e, plus 10 pour Istres, avec ce but extraordinaire de Cotters, Raphaël Cotters, avec un bras gauche magnifique. Ah, on creusait un mur, Enzo là. Ouais, il a un peu sonné notre ami là. C'est la cloche qui sonne. Allez, tous ensemble, allez, le club des Milliers qui est présent, encore besoin de vous, supporters. Allez. On retente le jeu à 7. Avec Johan et Sofiane, Abou, Enzo, Johan. Le ballon perdu. Balle dans les chaussettes. Allez, plus 11 cette fois-ci, 30-19 pour Istres qui déroule hein, pour l'instant. Ah, bien joué Pierre Fréchou avec ce ballon. Un beau rebond qui finit en lucarne. Ouais, tout à fait. Alors je te l'annonce Roger, on va faire plaisir à nos jeunes qui partent. Ouais. Parce que je vois Julien qui est en train de s'échauffer sur le bord du banc là. Julien. Et je pense que Aziz va lui faire plaisir et il va le faire rentrer pour les 5 dernières minutes. Ah, c'est bien ça. Il y aura une participation de tous les joueurs. Voilà. Bon, après il a rendu une bonne aide en début de saison en remplaçant Alex sur le pied levé. C'était pas prévu dans son parcours. Mais finalement tu vois ça lui a réussi. Ça lui a fait se faire connaître en Pro League. Et peut-être l'idée à trouver un contrat. Ouais, Julien Bousquet, Un club à Caen, c'est très bien. Absolument. Allez, Fofana. Allez. Pierre, il a tout compris. Hein. Alors, je crois que Pierre il a compris que Vincent, il met pas les tirs à rebond. Parce qu'il lui met tout à rebond. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est peut-être le point faible de Vincent Gérard entre nous. Peut-être étudié dans les séances vidéo et les décortiquages.
décorticage. Oui, du décorticage. Que prépare Romain Desbois à chaque semaine d'avant-match. Un ballon qui passe à côté. Ouais, allez taper la barre extérieure à l'arrière du but. Voilà, tu vois, je te l'avais annoncé, temps mort. Et retrait de Bousquet. Et temps mort et entrée de Julien, comme je te l'avais annoncé. Allez, temps mort pour Valence. Allez, on finit bien, les gars, on finit bien. On reste 5 minutes. Baptiste, tu finis le match, Baptiste. Oui. Nemo, finis le match. Allez, Nemo. Nemo, tu joues ici, arrière droit. On fait le 3, on fait le 3 Bilal, tu finis le pivot. Allez, 3 à gauche. Allez, les gars, allez. Finis bien. Allez. Ensemble. Allez, 3 à gauche. Bon, on n'a pas tout entendu, hein, Roger. Non, parce qu'il y a eu une coupure. Je ne sais pas, notre ami délégué a donné un petit conseil peut-être à Erwan Robichon, là, notre preneur de son. Perchman. Allez, 5 minutes, 5 minutes. un peu moins. Bien finir, comme l'a dit Aziz Benkala tout à l'heure. Je te l'annonce, hein, Roger, si Julien fait un arrêt, tu peux t'attendre à un gros bruit dans la salle parce qu'il a tous ses supporters de son équipe qui sont là-bas tout en haut. Ah, mais alors, tu vois, de l'autre côté, on a changé aussi. Hein, on a fait rentrer Hugo Bona. C'est bien pour ces jeunes-là qui ont besoin de temps de jeu aussi. Et deuxième gardien derrière Vincent Gérard, ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Alors, il n'y a pas un petit quelque chose là? Un petit peu, ouais. Je pensais que c'était un peu du rugby, mais non, en fait, on est bien au handball. Vous ne rêvez pas. Et ben, un petit premier arrêt du gardien qui vient de rentrer. Ouais. Et son courage en plus. Hugo. Allez, Julien. Dommage. 32-21. En tous les cas, Istres vraiment. Ouais, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas photo. C'est vraiment une très très belle équipe en tous les cas. Bravo en tous les cas aux hommes de Gilles Dérault. Oh, alors là, il y a eu un tacle. Ah, je ne l'ai pas vu malheureusement. Ah oui, il a taclé les deux, Valentino. Il a dû glisser, je pense, probablement. Merci à nos jeunes Serpillov qui ont été présents toute la saison. Merci à eux. Oh là 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 là, et ça c'est le poteau trouvé par Ben Brahim cette fois-ci. Belle défense de Kevin Mouillon. Kevin, alors, toute son œuvre. Ouais, sur Louis Joseph. Allez, encore 2 minutes dans ce match. Et victoire de Istres face à Valence. Ils vont pouvoir aller jouer les playoffs, je pense. Elle a bien arrêté. Et Pierre,
Oh là là. Pierre Fréchou, cette fois-ci, c'était pas un rebond. C'était un tir, un missile dans la lucarne du portier estréen. 14 arrêts, Vincent Gérard. Je t'avais dit en moyenne de 15-16. Ouais, on était pas loin, il a pas fini le match. C'est impressionnant, il est impressionnant ce joueur. Hein. Il est vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien à cette équipe israélienne. Mais il faut qu'il rebondisse en première en Likimoli maintenant, je pense, tu vois. On va finir le match debout, Roger. Oui. Allez, avec ce but encore pour Istres. Allez, on joue avec Kevin Mouillon. Grudicic qui va nous quitter également. Ballon perdu et récupéré par les Istréens qui vont probablement y aller tranquillement, finir le match peut-être comme ça. Pour le spectacle, un but supplémentaire. 11 buts d'écart quand même, hein. On voit qu'il n'y a pas photo hein, dans cette rencontre. Accélération. Belle défense de Darik et de Kevin Mouillon. 2 secondes, c'est fini. Voilà, victoire d'Istres sur le score de 33-22. Belle victoire des Provençaux. Ou des Provinciales, non? Comment on dit? Les Provençaux aussi, les Provençaux, ouais, peut-être, ouais. Bravo à ces joueurs. Et tu vas peut-être... Ouais, je vais descendre, Roger. Tu vas peut-être aller nous interviewer 2-3 joueurs là. Ouais, il va y avoir une petite remise de cadeaux, donc je ne sais pas si on va réussir à peut-être faire Aziz peut-être tout de suite. Ouais, bien sûr, allez. Eh ben écoute, à tout de suite, mets bien ton casque. Oh, boum, pardon, excusez-nous. Voilà donc cette victoire ce soir de Istres qui va probablement, comme je le disais tout à l'heure, jouer les playoffs forcément. Et en tous les cas, on n'a pas fait dans la dentelle avec des Valentinois qui ont joué pourtant crânement leur chance. Allez, avec, donc je le rappelle encore une fois, du sport en Dromardèche demain avec du football sur Mistral TV Dromardèche. Notre émission Séquence Foot. La semaine prochaine, on sera sur du rugby. Voilà, et l'hommage commence dès maintenant pour les Valentinois qui finissent leur saison ici pour la 29e journée. Alors il y aura encore un déplacement la semaine prochaine pour le dernier match de la saison. Mais en tous les cas, les Valentinois viennent dire au revoir à leur public et viennent aussi les remercier de leur présence, en tous les cas de leur présence et de leur encouragement tout au long de la saison ici, avec probablement Christophe qui va demander à Aziz Benkala de venir un petit peu le voir, et on va l'écouter là dans quelques instants. Voilà, Christophe et Aziz Benkala qu'on écoute. Oui, Roger, je suis avec Aziz. On va pas te prendre beaucoup de temps, Aziz, parce que cette soirée est un peu spéciale avec le départ de tous ces joueurs. Donc je pense que tu veux profiter avec eux des derniers moments. Un match, on va dire, on s'est bien tenu un quart d'heure. Après un gros trou de 10 minutes où on ne marque pas pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'on attend pour cette fin de saison? Sachant qu'on a eu une super nouvelle cet après-midi et qu'on sait très bien qu'on est maintenu en Pro League. Ouais. Écoute, sur la situation du match, je crois que tu as résumé le trou là qui nous fait mal. Maintenant, c'était un match un petit peu spécial avec le départ de pas mal de joueurs. Moi je les félicite par rapport
par rapport au maintien. Le maintien qui a été difficile, ça a été long, ça a été une saison, on va dire, mais ils ont fait le boulot globalement. L'objectif, il est plus qu'atteint. Et donc voilà, c'est le plus important a été réalisé. Ok, qu'est-ce qu'on attend? Bien finir la saison à Sarrebourg? Ouais, de toute façon, Sarrebourg, il va falloir quand même faire mieux que ça, proposer une prestation quand même mieux que ça. Ok, bon Aziz, on va te laisser profiter. Bonne fin de saison et on se donne rendez-vous en septembre. Ouais, merci Mistral, merci à vous. À bientôt Roger. Roger, je te laisse prendre la main 2 petites secondes. Je vais essayer de récupérer Vincent Gérard parce que l'entraîneur est parti déjà de Vis, je l'ai vu descendre. Ouais, vas-y, il n'y a aucun souci. On va essayer d'avoir Vincent et devant les caméras de Mistral TV. Ça nous fera du bien d'écouter ce champion, le champion qu'il est. On va laisser peut-être Charles terminer Charles du Dauphiné qui est en train effectivement de l'interviewer. Mais en tous les cas, voilà une belle fin de saison pour tous ces joueurs. Avec là, vous voyez effectivement Gulicic avec sa petite fille dans les bras et avec effectivement Pierre Fréchou qui vient l'épauler pour les remercier effectivement tous les supporters. Et puis le Valence Handball qui remercie bien sûr ces joueurs qui ont fait la main belle en tous les cas à ce club du Valence Handball. On va revenir sur Christophe qui a su avoir Vincent Gérard avec lui. On va l'écouter. Allez Roger, je suis avec Vincent Gérard qui nous fait le plaisir d'être à l'interview au micro de Mistral TV. Merci Vincent. J'avais regardé ma crainte sur ce match. C'était ton pourcentage d'arrêt sur les derniers matchs. J'avais regardé, tu faisais 15 arrêts par match. Tu en es à 14 ce soir. Encore une belle prestation. Ouais, je suis content. Je suis surtout content de l'image qu'on a montrée tout au long de la rencontre et de ce qu'on a pu faire, de comment on a pu travailler dans une salle qui est chaude avec une belle ambiance. C'était très sympa. Avec une équipe qui sortait d'une défaite à Cherbourg mais qui avait battu Valence avant ça, donc Valence qui avait battu Ponto avant ça. Donc une équipe qui lâche jamais rien. Donc c'est vrai que on est très content à la fois du résultat et de la manière ce soir. Très bien. Une fin de saison où vous allez accrocher les playoffs. Vous finissez à Massy, un match à la maison, un match qui ne va pas être facile. J'ai regardé les résultats tout à l'heure, Massy s'accrochait. Un petit mot sur cette fin de saison, les playoffs c'est quand même un objectif. Ouais, bien sûr, le Final Four c'est un objectif. Les playoffs on est sûr d'y être. Le Final Four il nous suffit d'un match nul contre Massy pour y être. Donc on fera tout pour travailler ça. Avant ça, il y a une semaine internationale où certains vont se reposer, il y en a d'autres qui vont travailler. Mais c'est sûr qu'on a envie d'aller toucher ce Final Four le 1er juin à Célestat. Bah écoute, nous on te le souhaite sur Mistral TV. Peut-être une dernière indiscrétion, l'équipe de France, les Jeux Olympiques. Ouais, pas d'indiscrétion, je vais me battre, je vais travailler, essayer de soigner mes blessures, d'être bien et puis on verra ce que ça donne, mais c'est un gros objectif pour moi. Eh ben écoute, je pense que tous les supporters et tous les spectateurs de Mistral TV te le souhaitent et on sera derrière la télé. C'est gentil, merci. Bonne fin de saison. Merci. Écoute Roger, je vais te rendre l'antenne. On va peut-être s'arrêter là parce que je t'avouerai que d'ici sur le terrain, on n'entend pas grand-chose. Ouais, bonne fin de saison à vous et bonne fin de saison aux spectateurs de Mistral TV. Merci Christophe. Alors c'est Mistral TV évidemment, hein. C'est pas Mistral TV. Même si je pense qu'il y a un petit peu de stress un peu à avoir sur effectivement le fait qu'il n'entende pas grand chose. En tous les cas, voilà, merci Christophe pour ces interviews. Merci de nous avoir permis d'écouter Vincent Gérard. Voilà, donc il y a encore un match à l'extérieur. Ça va se jouer à Sarrebourg la semaine prochaine pour cette 30e journée de championnat de
de Pro League. Et puis, ma foi, en attendant, écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter une très très belle fin de soirée en notre compagnie. On se retrouve rapidement pour du handball sur Mistral TV. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.